Salut les devins, c'est Saikyo. On vient d'avoir tout juste de nouveaux spoilers concernant les épisodes 107, 108 et 109 de Dragon Ball Super. Vraiment, j'ai l'impression que à chaque fois où je tombe malade ou alors je pars en congé ou je sais pas quoi, en tout cas quand je suis pas là, il y a d'énormes spoils qui débarquent. Et là, c'est encore le cas. On dirait limite que les types ils le font exprès. Bon bref, avant de vous présenter ces spoils, de vous les lire et de vous en parler, il faut que je vous mette au courant à propos des sources. Et écoutez bien parce que c'est pas encore sûr à 100%, c'est sûr, on va dire à 95%, vous allez comprendre. Ces spoils, comme de nombreux spoils quand même que l'on a très souvent à propos de Dragon Ball Super, One Piece ou autre, proviennent du site et forum chinois 2chan. Là-dessus, je me répète encore, mais on y trouve de tout. Aussi bien de vraies révélations comme de fausses, c'est-à-dire des mecs qui vont essayer de faire vivre leurs fantasmes en faisant croire que ce sont la réalité. Bon, je pense que vous avez capté le délire. Et pour le moment, il n'y a pas encore de scan qui viennent confirmer cela. Mais si vous voulez, c'est Yonkou Prod lui-même qui est allé trouver ces informations-là sur 2chan par une personne qu'il connaît directement, qui lui a déjà fourni d'autres spoils dans le passé concernant Dragon Ball Super, et c'était il y a quelques mois en arrière, et tout le monde disait non mais c'est de la merde, c'est des conneries, etc. Et au final, cette personne-là, eh bien, c'est avéré être une source fiable à chaque fois. C'est pour ça que, comme le dirait Yonkou Prod lui-même, qui connaît mieux que moi sa source, les infos pour le moment sont sûres à 95%. On attend le scan qui viendra confirmer les 5 derniers pourcents si vous voulez, et qui viendra nous rassurer sur tout ça. Et en plus, si vous voulez mon avis, ces spoils-là tombent pile au bon moment, pile avant la sortie du magazine. Ils sont vraiment dans le contexte des choses quand on voit la preview d'épisode 107, quand on connaît un petit peu le thème de l'épisode 108, etc. Et surtout, ils vendent du rêve, mais pas comme on pourrait l'attendre. Parce que si c'était vraiment du fake, je pense que là, on aurait un truc sur la nouvelle transformation de Goku, etc. Et justement, je vous affiche les spoils. Vous allez voir que à aucun moment, on ne nous parle de la transformation nouvelle de Goku, que je vous ai présenté dans plusieurs vidéos jusqu'à maintenant. Je vous mettrai bien sûr les liens en description si vous avez raté ça. Et vous allez me dire pourquoi, Saikyo, tu penses que c'est plus réaliste que les spoils ne parlent pas de la nouvelle transfo plutôt qu'ils en parlent. Parce que tout simplement, et je vous en avais déjà fait part dans ma vidéo d'analyse des spoils précédents, comme quoi c'est vrai qu'il y a un trailer qui nous dit que le combat Jiren Goku sera aux alentours de l'épisode 108 et 109, et d'un coup, sans aucune information, on nous montre la transformation de Goku, et pas d'infos autour. Et tout le monde, ou presque, en a déduit que la transformation de Goku arriverait en épisode 108. Et moi je vous avais dit attention, on nous montre l'image ici, ça ne veut pas dire que la transformation sera dans l'épisode 108 ou 109. C'est toujours possible, mais j'ai quand même de gros doutes. Et ces spoils viennent à leur manière un petit peu confirmer mes doutes, on va dire comme quoi le combat Goku-Jiren va bien se lancer autour de l'épisode 108-109, mais que la nouvelle transformation de Goku arrivera plus tard. Et ça ne confirme toujours pas qu'elle arrivera contre Jiren. Et du coup, je vous parlais des sources. Bon, Yonkou Prod sur Twitter, grâce à une source qu'il connaît lui-même directement. Et un énorme merci vraiment à Inda qui est en congé, que j'ai encore dérangé pour ces spoils-là en dernière minute. Je lui ai dit, vas-y, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une bonne traduction de ça ? C'est vraiment urgent, ce sont de gros spoils, etc. Elle était vraiment occupée au moment où je l'ai dérangée avec ça, etc. Donc vraiment, un énorme merci à elle. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description. Si vous voulez aller faire vivre sa chaîne à elle, allez voir ses vidéos, lui laisser des j'aime, des commentaires, etc. N'hésitez pas, son lien est en description, je la remercie énormément. Donc vraiment, je vous dis, je l'ai pressé pour avoir ça très très vite. Et bon, si vous remarquez qu'il y a une petite faute, comme par exemple, je vois là, à la fin du premier paragraphe, il vise immédiatement, il manque le T de immédiatement. Vraiment, je l'ai boosté, je lui ai mis la grosse pression pour avoir ça alors que c'était pas du tout prévu. Donc cette intro était longue, mais elle était nécessaire parce que si je ne fais pas ces précisions-là et que après les fameux 5% de pas sûrs viennent changer la donne, tout le monde va me tomber dessus, va me gueuler dessus ou même m'insulter. Et j'ai pas envie de ça, je préfère être franc et transparent avec vous. Et bon, maintenant je commence à la lecture de ces spoils. Épisode 107, la revanche de F. Le piège rusé est prêt. Le Kaioshin Fuwa a donné des ordres à Frost de battre les guerriers de l'univers 7. Avec la victoire de l'univers 6, les dettes de Frost seront annulées. Frost accepte sur une condition qu'il lui donne, c'est-à-dire qu'il, les dieux, vous avez compris, Fuwa et Champa, qui lui donnent une aide financière afin de recommencer son business. Il vise immédiatement sa cible, Maître Roshi. Ensuite, on nous dit, épisode 108, Frieza et Frost, les intentions s'associent. Frieza regarde son prochain adversaire. Entre-temps, Gohan est forcé à faire partie d'un dur combat contre Jimmy. Jimmy est le Yardra de l'univers 2. Frieza sourit en regardant Gohan martyrisé, alors que tous les autres de l'univers 7 regardent Frieza en soupçonnant sa trahison. Et ensuite, épisode 109, le plus fort ennemi s'approche de Goku, tire maintenant un Genki Dama mortel. Pendant que Gohan luttait, la bataille entre Goku et Ribrianne prenait place. Ribrianne, qui porte la responsabilité de l'humanité de tout l'univers, veut gagner le tournoi du pouvoir pour devenir une déesse aimée. Elle attaque Goku à pleine puissance. Entre-temps, Jiren de l'univers 11, qui mettait en réserve, qui conservait son pouvoir si vous voulez, jusqu'à présent, va finalement apparaître devant Goku. Jiren accable les guerriers avec son pouvoir, y compris Goku, avec son énorme ki de Jiren qui est incroyable. Bon, je vais revenir sur tout ce qui a été dit ici, peut-être vous préciser aussi certaines traductions.
et je vais essayer d'éviter de rentrer trop loin dans l'analyse, tout simplement parce que je préfère vous transférer cette information qui, je vous le rappelle, est à 95% sûre, on va dire, même si ça veut pas dire grand chose, mais bon voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc bon voilà, les 5% qui restent me refroidissent un petit peu et j'ai pas forcément envie de trop forcer sur l'analyse. Mais bon, ça reste quand même cohérent. Et le titre de l'épisode 107, forcément, il correspond parce qu'on le connaissait déjà. Donc si la personne avait voulu falsifier ces informations-là, elle aurait pu, mais bon. En tout cas, ces spoils semblent nous confirmer une prédiction que je vous ai fait il y a plusieurs mois quand même sur la chaîne. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, dites-moi en commentaire. J'avais quasiment prédit ça, sauf que je n'avais pas imaginé le Kaioshin Fuwa, mais j'avais plus imaginé Champa dans la manigance, avec Frost, comme quoi justement, je vous avais dit très exactement que d'après moi, il y avait un deal qui avait été réalisé entre Champa et Frost, comme quoi sa dette envers l'univers. Vous savez, il y avait les Saiyans avec Kiabe qui le pourchassaient, la police de l'univers qui pourchassait Frost un petit peu partout. Et bien comme quoi cette dette envers l'univers, envers la société de l'univers, si je peux dire ça comme ça, serait annulée si Frost menait son équipe à la victoire. Et c'est clairement le cas. Sauf que bon, c'est plus le Kaioshin Fuwa qui a l'air de manigancer ça. Mais quand même, on nous parle des dieux au pluriel. On nous dit que Frost accepte sur une condition, il est quand même assez gonflé pour demander une condition, que les dieux qu'ils lui donnent, au pluriel, une aide financière afin de recommencer son business. Et ça m'étonnerait pas qu'ils acceptent le deal, même si Frost, on est d'accord, n'est pas du tout en position de pouvoir négocier quoi que ce soit. Mais bon, je pense que Fuwa et Champa se sont dit qu'ils préfèrent donner quelques piécettes d'or ou des lingots, des diamants, je sais pas quoi, plutôt que de se faire exterminer, même si au final Frost montait un petit peu trop sur ses grands chevaux, enfin vous voyez, même s'il prenait un petit peu trop la pastèque, la grosse tête quoi. Mais bon, on va dire que c'est un petit mal pour un gigantesque bien. Et c'est peut-être pour ça aussi que depuis le départ, on a l'impression que Frost, même si on l'a très peu vu, il joue sa vie, comme par exemple quand il a éliminé Krillin. Déjà, ça n'était peut-être pas anodin qu'il ait éliminé Krillin, ça aura une explication ici. Justement, pourquoi est-ce que d'un coup il a surgi dans l'ombre pour éliminer Krillin? Parce que peut-être qu'il attend que les plus faibles de l'univers 7 soient dans les plus piteux états pour ensuite les éliminer très facilement. Si vous en prenez un Krillin qui est fatigué, normalement ça pose pas de problème, et vous avez bien vu que Frost n'a pas du tout cherché le combat face à C18, parce qu'il a dû sentir que c'était quand même un beaucoup plus gros morceau que son mari Krillin. Et bon, en plus, s'il attend que C18 se fatigue, il va attendre un bon moment, vous voyez, donc les choix de Frost jusqu'à présent correspondent à ces possibles spoilers, bien possibles en tout cas. Et en plus, tout ce qui nous est écrit ici est cohérent, et en plus on dit que maintenant sa cible est Maître Roshi. Ça correspond encore à la tactique d'un mec qui agit dans l'ombre, limite c'était un ninja Frost, avec ses espèces de fumigènes et tout ça. Je l'imagine bien au final ne pas du tout chercher les combats ou à éliminer les autres, mais à attendre que l'univers 7 soit fragilisé d'un moyen ou d'un autre. Si d'un coup c'est Goku qui est au bord du gouffre, Frost viendra le finir, vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'imagine. Et là, Frost a bien dû remarquer que Kame Sennin avait donné tout ce qu'il pouvait. Et du coup, on peut le dire, il est au bord du gouffre. Le type a frôlé la mort, il a fallu le réanimer, là il est épuisé, il était assis en train de souffler sur un rocher là où Goku l'avait laissé. Donc est-ce que ça n'est pas le bon moment justement pour lui sauter dessus? En plus on a vu dans la preview d'épisode prochain qu'il planifie un petit truc avec Magetta qui pourrait ériger une barrière, vous voyez, on peut avoir des choses assez intéressantes pour que Frost soit isolé et que Maître Roshi, enfin Kame Sennin, Tortue Géniale, soit complètement dans la merde. Forcément Frost ne le tuera pas parce que les règles ne l'autorisent pas. Mais Frost peut le pousser à bout, peut faire en sorte que le Mafuba tue Kame Sennin, peut faire en sorte de l'éliminer tout bêtement. Au passage, ne vous en faites pas, j'ai prévu une petite vidéo, ça durera pas très longtemps, mais sur l'ordre d'élimination des combattants de l'univers 7. C'est pas du tout une prédiction, mais c'est plus ma réaction ou mon analyse, si vous voulez, par rapport à cette fameuse rumeur de l'ending qui spoilerait, machin. Vous allez voir que j'ai un point de vue assez différent de tout ce qui tourne sur internet. C'est aussi pour ça que j'en avais pas parlé jusqu'à présent. Mais bon, là ça a pris une telle ampleur sur internet et vous êtes tellement nombreux à m'en parler dans ma zone commentaire depuis hier. J'ai dû recevoir, sans vous mentir, en 24 heures une centaine de commentaires me posant la question ce que je peux en penser de tout ça. Donc voilà, je vais vous y répondre, ça devrait sortir demain sur la chaîne, je l'espère. Et bon, concernant cet épisode 107, en plus le titre est très aguicheur, donc c'est plutôt sympa. La revanche de F, ça fait penser forcément à la résurrection de F. Sauf que là, bien sûr, la revanche de F sera Frost. J'en parlerai beaucoup plus en détail dans ma review du futur ou dans mon analyse de preview d'épisode 107 qui sera vraiment dédiée à cet épisode-là pendant une bonne vingtaine de minutes, comme je le fais chaque semaine. Mais bon, là, je pense qu'il n'y a aucun mystère pour vous. La revanche de F, elle est bien pour Frost. Elle n'est pas pour les deux, pour Frost et Freezer, elle est uniquement pour Frost, en tout cas pour le moment. Et la revanche, clairement, on pourrait penser qu'elle soit envers Vegeta, mais je pense que c'est surtout vers l'univers qui lui a fait du mal en gros. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Bon, ensuite, je pense que j'en ai assez dit et assez fait sur l'épisode 107, et on va passer à l'épisode 108. Eh bien, ces spoils sont à des années-lumière de ce qu'on aurait pu croire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en même temps, on nous annonce cet épisode-là comme étant un petit peu le tournant du tournoi du pouvoir, comme lui faisant prendre une autre saveur. Eh bien, ces spoils correspondent à cette situation-là, on sent que la pression, l'intensité monte et que des trahisons peuvent se révéler à tout moment. On nous dit le titre de l'épisode, Frieza et Frost et les intentions s'associent.
En début de tournoi, ils s'étaient promis les deux de s'associer à un moment ou à un autre. On attendait que ça arrive. Et ça pourrait arriver dès maintenant. Par contre, du côté de Freezer, ça va être très difficile de bouger. Il est quand même très surveillé, son niveau de puissance est plus que correct, mais au moindre faux pas, il y aura tout le monde prêt à le hackaille, à tout ce que vous voulez. Donc c'est pas comme si Freezer et Frost pouvaient s'associer et foncer sur les dieux et les taper, ça marchera pas. En tout cas pour le moment, plus tard qui sait, mais là on ne peut pas. Et bon, je sais que vous étiez très demandeurs dans ma zone commentaire, vous avez été super nombreux. Je crois que j'avais jamais vu un mouvement de masse à ce point dans ma zone commentaire en me disant mais où est Freezer ? Freezer, c'est comme vous voulez, je fais partie de la génération qui a été imprégnée de la VF, vous savez. Eh bien on nous dit que là, enfin Freezer va bouger et regarde son prochain adversaire. Il devrait se trouver un combat. Et dans ces spoils, c'est bizarre, il ne nous est pas précisé le nom de l'adversaire. Donc on ne sait pas s'il a affaire à une grosse pointure du type Topo, ce qui est possible, ou est-ce que c'est encore une petite frappe comme un robot de l'univers 3 ou quelque chose comme ça. Mais bon, et bon là je vais vous dire un truc qui serait drôle, ne prenez pas ça comme une prédiction, mais ça serait assez intéressant de voir justement Freezer et Frost se faire face en tant qu'adversaires, mais prétendre qu'ils sont adversaires, vous voyez, faire semblant, faire un petit peu du spectacle, etc. Sauf qu'ils manigancent quelque chose, vous voyez, ça servira à quelque chose derrière. Au dernier moment, vous voyez un truc assez vicieux, comme quoi Freezer fera en sorte de rapprocher Frost des autres membres de l'univers 7 pour qu'il y ait beaucoup de dommages collatéraux, enfin bon, on peut imaginer pas mal de conneries, parce que pour le moment, en l'état des choses et avec le peu de moyens que ont Freezer et Frost, je ne les vois pas agir trop directement. Donc forcément, je pense qu'il faudra agir par des moyens un petit peu plus détournés, vous voyez. Des trucs beaucoup plus traîtres. Voilà, vraiment les gars, il faut qu'ils deviennent des sous-marins, parce que sinon, une trahison frontale ne passera pas. Enfin, dites-moi dans un commentaire si vous arrivez à imaginer passer très facilement devant tous ces dieux réunis une attaque frontale de trahison de Frost et Freezer réunis. Pour moi, il y a zéro chance que ça puisse marcher. Bon, je viens d'avoir un déclic à chaud. Le seul moyen pour que ça passe, mais là, ça serait quand même assez tiré par les cheveux, c'est que les Zeno acceptent ce type de comportement-là, juste parce qu'ils trouvent ça cool. C'est vrai que pour le moment, des changements de situation, on en a eu deux. Un avec C17 et un avec Kame Sennin, le Mafuba autorisé. Et les Zeno ont quand même relativement bien changé les règles. Donc, est-ce qu'on va pas avoir justement de plus en plus de changements de règles dans ce tournoi-là, et dans un sens qui va faire du mal à la Team Univers 7, vous voyez, en autorisant les changements d'équipe en plein truc, enfin les associations entre univers, sans que les Hakaishin de leur univers aient le droit de Hakai le mortel en question. Dans ce cas-là, Freezer il va rigoler, il va être content, hein. Donc bon, ouais, il reste cette optique-là, je vois pas trop pourquoi Zeno l'autoriserait, mis à part parce qu'il trouve ça cool et ça crée de l'action, mais bon, en tout cas dites-moi en zone commentaire, et maintenant on file vers l'épisode 109, et c'est celui pour lequel je vous fournirai le moins d'analyse. Parce que déjà c'est celui qui est le plus éloigné dans le temps, donc c'est forcément celui pour lequel les spoils resteront le plus flou. Et surtout, si vous voulez, je pense que s'il y a 5%, en gros, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont peu fiables dans ces spoils, je les verrai plus au niveau de l'épisode 109. Je sais pas, ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une intuition. Mais bon, en tout cas, ça correspond encore une fois à la situation, avec le fait que Goku et Jiren se tapent dessus. C'est vrai que c'est la surprise que leur combat n'ait pas commencé en épisode 108, comme ça nous était un petit peu promis, mais j'ai envie de vous dire, je pense que la mayonnaise entre Goku et Jiren prendra en épisode 108 quand même, et ça va pas se faire d'un coup en épisode 109. Je pense que si on a droit à un épisode spécial d'1 heure, quand même en 1 heure, ils ont un petit peu le temps de faire, voilà, de faire monter l'intrigue et la pression entre Goku et Jiren. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça serait une bien plus belle tournure au niveau du scénario, de faire monter ça petit à petit, plutôt que d'avoir Goku qui glisse sur une peau de banane et il tombe nez à nez avec Jiren. Vous voyez, non, ça serait complètement con. Bon, en tout cas, c'est aussi le titre qui nous intrigue le plus. Le plus fort ennemi s'approche de Goku, donc forcément Jiren, et c'est la deuxième partie du titre qui est folle. Tire maintenant un Genki Dama mortel. Alors déjà, un petit point sur la traduction, j'ai vérifié auprès de plusieurs traducteurs et tous sont d'accord pour dire que le mot Genkidama et mortel sont bien là. Il n'y a pas d'erreur sur la traduction. Après, bien sûr, le titre peut changer, comme le fait souvent la animation, etc. Mais les mots qui sont utilisés dans ces leaks, ces révélations, ce sont bien ceux-là. Il n'y a pas de double traduction ou quoi que ce soit. Et là, je vous fais une précision personnelle. Tout simplement que Genkidama, nous, on l'a associé dans nos têtes à la fameuse attaque de Goku. Enfin, c'est pas la sienne, mais vous m'avez compris. C'est quand même lui qui l'a utilisé le plus devant nos yeux. Mais après, si on prend 5 minutes pour traduire ce que veut dire Genkidama, Genki, dans Genki, il y a le mot Ki. Ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le Ki, expliqué dans Dragon Ball, si ça vous intéresse au cas où. Mais Genki, ça veut dire l'énergie de la vie, Genki. Et le mot Dama, ça veut dire boule. Donc, si je devais traduire un petit peu mot à mot, je ne suis pas traducteur japonais, mais en tout cas, je me suis renseigné par rapport à ça. N'hésitez pas, si vous avez des précisions en zone commentaire.
mais ça voudrait dire une boule d'énergie de la vie, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça se traduit. Donc c'est pas parce que vous voyez écrit sous vos yeux Genki-dama que c'est forcément Goku qui va tendre ses mains vers le ciel et faire un Genki-dama traditionnel. Ça peut être Goku, ça peut être un autre, n'importe qui en quelque sorte est capable de faire un Genki-dama. Et ce que je veux dire, j'espère vraiment que je suis bien clair dans mes explications, c'est que le mot Genki-dama peut faire référence à quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la série, quelque chose de totalement différent. Une forme, un rassemblement d'énergie justement de la vie, mais qui provient d'autre chose, vous voyez, qui a été causé par un truc nouveau. Voilà, il faut avoir l'esprit ouvert et ne pas trop se jeter comme des poissons qui ont faim devant un hameçon et se faire choper, vous voyez. Je pense qu'il faut toujours prendre un petit peu de recul, surtout quand un mec vient vous annoncer que les spoils sont sûrs à 95%, vous voyez. Faut prendre une bonne marge. Et bon, déjà, première surprise à ce niveau-là, qui est très intéressante si ça se réalise, c'est qu'on nous dit que Gohan est en train de lutter, et donc ça fait référence à l'épisode 108, dans lequel on disait que Gohan s'est fait martyriser par Jimmy. Jimmy, le Yardra, le mec qu'on attendait peut-être le moins en termes de force, etc. pour battre quelqu'un. Et celui-ci, d'après ses spoils encore une fois, deviendrait de plus en plus dangereux au point de maltraiter Gohan. Gohan avec sa nouvelle puissance, etc. Donc je ne vais pas suranalyser, mais si ça se réalise, ça correspond vraiment aussi à ce que je vous disais, comme quoi ce Yardra, qui ne paye peut-être pas de mine, est vraiment super important, et qu'il sera même un élément clé du scénario de ce tournoi du pouvoir. Ça reste à voir, hein, mais gardez quand même ça dans votre tête. Et sinon, on nous dit aussi que Goku se bat contre Ribrianne, et ça nous fait comprendre que même si la mayonnaise monte entre Jiren et Goku en épisode 108, le combat de début d'épisode 109 sera quand même Goku et Ribrianne. Je ne pense pas que ça va durer trop longtemps, mais on nous dit quand même qu'elle y va à pleine puissance. Et ça déjà, ça risque encore d'être une cause de fatigue pour Goku, sachant qu'elle a une forte motivation, comme quoi elle veut être une déesse aimée, etc. Par déesse, n'entendez pas qu'elle va devenir Akaishin, je ne pense pas. Je pense qu'elle est loin du niveau de Akaishin prétendante. Après, ils peuvent nous sortir un power-up de je sais pas d'où, mais bon. Je pense que c'est plus, vous voyez, la folie à Ribrianne qui fait qu'elle veut être la déesse emblématique, vous voyez, de l'amour, un petit peu comme une icône, je pense, dans son univers, mais pas forcément une vraie divinité. C'est comme ça que je l'ai compris. J'ai du mal à imaginer Hélès passer le flambeau à Ribrianne. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle le ferait alors que Hélès est en pleine forme, voilà, elle a des signes physiques de jeunesse, etc. Pourquoi est-ce qu'elle prendrait sa retraite de Akaishin, vous voyez, entre guillemets, non, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je pense que c'est plus un petit peu rigolo, si vous voulez, avec Ribrianne, mais qu'elle va attaquer très sérieusement Goku, que ça risque de causer des problèmes. Et voici pourquoi je vous disais que l'épuisement de Goku est important dans ce combat-là, parce que après tout ce que Goku vient de traverser, il a donné de son ki à Kame Sennin pour le réanimer, il a fait des tas de combats, je vais pas tous vous les refaire, et là, il vient de se donner encore une fois dans un combat à pleine puissance, face à la pleine puissance de Ribrianne, sachant que Ribrianne, qui n'était pas à pleine puissance, a forcé Vegeta à passer en SJ 1. Donc c'est quand même assez correct, hein. Donc à force de surutiliser le SJ Blue machin, même si Goku est en forme, il y a forcément une perte de ki. Vous êtes forcément d'accord avec moi. Eh bien lui, Jiren, on nous dit qu'il mettait en réserve son pouvoir, qu'il le conservait, et que maintenant il apparaît devant Goku, et qu'il accable les guerriers avec son pouvoir, même Goku y compris, et grâce à l'aide de son énorme ki qui est incroyable. Le mec n'a pas utilisé du tout son ki, mis à part pour faire une attaque sur Kale. Alors déjà, on se dit tous que de base, Jiren est plus fort que Goku SJ Blue, ça n'a pas été dit, mais on le suppose tous, et je pense qu'on a plutôt raison. Et si en plus le mec se préserve à fond, et que Goku se fatigue à moitié, on va dire, vous imaginez bien le résultat désastreux pour Goku. Et tout ça, c'est pour ça que ces spoils, je les trouve très cohérents. On dirait vraiment une très belle écriture de scénario d'épisode et qui vont plaire à énormément de monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça se passe comme ça, il y a vraiment de quoi être séduit par les épisodes, hein. Et en plus, ça nous amène vers une situation de désespoir. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai écrit ces spoils-là, je vous le promets. Tout simplement parce que si vous m'avez suivi ces 2-3 derniers jours, je vous ai parlé du fait que le nom de la nouvelle transformation, sur une réaction à chaud que je vous partageais, pourrait être le Super Saiyajin Désespoir. C'était pas une prédiction, mais c'était une idée que je vous soumettais, dans laquelle je vous disais que à force d'arriver dans le désespoir de ce tournoi-là, de ce combat-là, plus personne n'arrive à faire face à Jiren, que Goku pourrait avoir cette fameuse nouvelle transformation liée au désespoir, et pas à la tristesse ou à la colère pure comme ça a pu l'être pour le SJ2 et compagnie. Je vous l'ai fait en bref, mais bon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question si ça peut vous intéresser. Là, ce que je lis ici, si les spoils, encore une fois, je préfère me répéter autant de fois qu'il faudra, mais si ces spoils se vérifient, se confirment, on en arrive vers une situation de désespoir. C'est-à-dire qu'on a un Goku fatigué, un Jiren en pleine forme, qui de base est plus fort que Goku, mais en plus là, il y en a un qui a un écart de conditions physiques. C'est comme dans le sport, c'est pareil, s'il y en a un qui est fatigué au foot, à la boxe, ce que vous voulez, c'est pas bon. Souvent dans le foot, on dit « Ah ouais, mais cette équipe-là, elle a pu se reposer 2 jours, alors que l'autre 3 jours, ils sont plus frais. » Bon, vous voyez, c'est ça aussi, hein. Et derrière, Jiren accable les guerriers avec son pouvoir. Ça veut dire qu'on risque d'avoir une forte vague d'élimination.
de pas mal de monde dans ce tournoi du pouvoir d'un coup, par Jiren. Et ça c'est drôle parce qu'encore une fois je vous en ai parlé il y a quelques épisodes en arrière et c'était pas du tout une prédiction, j'étais honnête hein. Dans la vidéo je vous avais dit écoutez c'est pas une prédiction mais je trouverais ça super cool que Jiren se fasse d'un coup plein d'ennemis dans ce tournoi du pouvoir là. Limite tous et il reste voilà que quelques grosses figures etc du tournoi. Et que Goku soit le dernier rempart face à ça et qu'il nous sorte la transformation. Bon il n'y a pas écrit que Jiren va les éliminer mais quand même il les accable donc j'imagine bien en tout cas les plus faibles de l'univers 3, l'univers 2 machin se faire éliminer et peut-être que à ce moment-là de l'épisode 109, on n'aura que les plus forts qui vont rester accrochés à ce ring-là, du Vegeta, du Gohan, les deux Namek de l'univers 6, du Hit, vous voyez, mais vraiment les combattants finaux, le top d'affiche. Et surtout, je ne parle pas que de puissance, mais des personnages qui vont servir au scénario. Je vous parlais des deux Namek, ça serait con de les voir se faire éliminer comme ça sans qu'on nous décrive quoi que ce soit à propos d'eux. Il y a un Soufoul dans l'univers 2, faut qu'on en parle. Il y a un Yardra, faut qu'on en parle. La preuve, on en parlera en épisode 108, 109. Donc j'ai du mal à imaginer Jiren éliminer tout le monde d'un coup, mais je l'imagine bien en éliminer beaucoup, vraiment beaucoup, grâce à son incroyable ki, et laisser tout le monde dans cette situation de désespoir. Et que fait Goku quand il est désespéré? Souvent, il fait le Genkidama. Après, est-ce que c'est autorisé ou pas? On en a parlé tout à l'heure, tout dépendra encore une fois des Zeno, mais je pense que si Zeno met son œil sur la technique du Genkidama de Goku, pour rester dans une vision classique des choses, je pense que le petit va être en transe, il va kiffer ça. Et forcément qu'il va dire oui. Mais derrière, si Jiren se prend un Genkidama et qu'il en ressort indemne, il n'y a rien qui s'est passé, franchement, ça va vraiment foutre le tournoi du pouvoir dans une putain d'intensité à laquelle on s'attendait pas vraiment. J'espère clairement que ces spoils-là se réaliseront parce que grâce à eux, on risque de passer d'un tournoi plutôt rigolo à un tournoi très sérieux avec l'intensité et les enjeux qu'il mérite. Du coup, là, je vous ai parlé d'une version classique du Genkidama de Goku. Mais c'est vrai qu'après on peut avoir une forme de Genkidama qui se formerait autrement. C'est pas forcément Goku qui peut en être l'autre. Imaginez c'est Jiren qui fait une espèce de Genkidama, vous voyez, bon, on peut avoir vraiment toutes sortes d'ouvertures par rapport à ça, mais ce que je voulais dire c'est que Genkidama, regardez, Trunks nous en a fait un dans l'animé avec son épée. On avait la sensation de Genkidama, mais on était dans un truc très différent du Goku classique qui lève les bras et qui appelle les gens « Donnez-moi votre énergie ». Là, Trunks, quand il a commencé à rassembler l'énergie pour battre Gata et Zamasu, il a rien demandé, c'est l'énergie qui commençait à sortir du corps des terriens machin, et qui est venu l'aider. Et pourtant, on l'appelle bien épée Genkidama, vous voyez. Il peut y avoir différentes formes, et ça m'étonnerait pas qu'on ait encore une nouvelle forme de Genkidama si ces spoils se réalisent, et qu'on ait une accumulation d'énergie de tout le monde, sans que quelqu'un en ait vraiment fait l'appel, enfin bon, et que Goku arrive à canaliser ça pour l'envoyer sur Jiren, parce que c'est vraiment la merde sur le ring du tournoi du pouvoir. Imaginez Goku qui rigole, tout ça, qui est content de voir Jiren, mais Jiren est tellement puissant que le sourire dégage à grande vitesse du visage de Goku. Et qu'au bout de 2 minutes de combat, même pas, Goku nous dit « je peux rien faire contre lui ». Là, on va vraiment sentir ce désespoir, cette intensité, cette profondeur, vous voyez, du scénario. Donc, les devins, je vais en arrêter sur ça par rapport à mes réactions à chaud. Je pourrais en parler vraiment pendant des heures, mais je vais me réserver pour la suite, en attendant de voir si ça se réalise ou pas. Si vous voulez être informé de la confirmation ou pas de ces spoils, pensez vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. En plus, en activant la petite cloche, vous aurez la petite notification qui va bien et vous serez informé en temps réel de ces spoils-là. Je sors quasiment une vidéo par jour du lundi au dimanche, donc vous serez servi au niveau des vidéos. Je vous remercie en tout cas énormément et j'espère vraiment vous retrouver nombreux au niveau des likes, des j'aime de cette vidéo-là. Prenez soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.